Bilan du mois d'octobre et on va réfléchir à la stratégie du mois de novembre. Donc octobre, on s'est concentré uniquement sur les shorts. J'ai pas sorti de vidéos. Les autres vidéos qui sont sorties en octobre, c'est des vidéos que j'avais déjà préparées en septembre. Il y avait une bonne évolution, une bonne progression en septembre déjà. Les vues avaient un petit peu augmenté. On est passé d'une quinzaine de vues à une centaine, voire 200 vues. Donc ce qui est plutôt pas mal. En revanche, j'étais complètement limité au niveau du montage à cause de iMovie. Donc le mois d'octobre m'a permis de vraiment bosser au niveau des shorts, le montage. Donc là, je suis passé sur Premiere Pro, donc ça m'a vraiment aidé à améliorer mon montage. Et là, ce qui est bien, c'est que je suis plus tout limité en fait. Là, maintenant, je peux vraiment aller chercher plus de complexité dans le montage et aller chercher un montage un peu plus, euh, un montage pour retenir l'attention des gens, quoi. Donc ce mois d'octobre, 31 shorts, ça a été galère. Franchement, j'ai eu des moments où ça m'a cassé les couilles, surtout à la fin, les shorts, j'en pouvais plus. J'ai eu aussi des difficultés avec la suspension de mon compte YouTube pendant une semaine parce qu'il voulait vérifier mon identité, du coup je pouvais plus poster de vidéos. J'avais accès à mon compte, mais je pouvais plus poster. Donc ça m'a bien cassé les couilles. Heureusement, j'ai réussi à réagir assez rapidement et à faire une nouvelle chaîne sur le sport et continuer à faire des shorts, et en tout cas garder le rythme. Bon, la chaîne sport, je sais pas trop encore ce que je vais en faire. Enfin, notre but, c'est quand même d'avoir une chaîne secondaire, que ce soit dans le sport ou dans les podcasts ou dans les vlogs ou peu importe. C'est quand même mon objectif, donc c'est bien d'avoir une chaîne supplémentaire euh, à l'avenir parce que je sais que je vais continuer le sport, que ce soit la muscu, la boxe, le basket ou des choses comme ça. Donc ça sera l'opportunité de mettre des trucs sur cette chaîne-là. Au niveau des stats, c'était pas dingo les shorts. Enfin, j'ai un short qui a bien marché, qui a fait 7000 vues pratiquement. T'as quelques shorts qui ont fait 4000, 2000. Et sinon, ça tourne plutôt en moyenne autour de 1000 vues. Et là, les derniers shorts que j'ai sortis, là, les vues sont vraiment catastrophiques. Enfin, c'est genre 100 vues, 200 vues, voire zéro. Et là, j'ai un short, il a fait zéro vue, je crois. Bon, à voir si ça augmente un petit peu par la suite, mais pas dingue. Je sais pas si c'est le fait que ça me saoule et que du coup, je suis peut-être moins dedans et que je suis moins pertinent. C'est possible. Et du coup, les sujets sont moins bons. En tout cas, ce qui est sûr avec les shorts, c'est que les sujets, bah, j'ai du mal à vraiment parler de ce que j'ai vraiment envie de parler. Je sens que c'est une plateforme, les shorts, qui me plaît pas forcément, mais c'est quand même une bonne opportunité pour poster du contenu, tu vois. Et se faire connaître, voilà, se faire connaître. Donc je pense quand même continuer. Là, je vais faire une petite pause parce que j'en ai ras la casquette. L'expression de vieux frère. J'en ai ras le cul, clairement. Je vais faire une petite pause, mais l'objectif, ça serait de faire quelques shorts de temps en temps pour promouvoir mes vidéos longues, pour que les gens voient un peu plus ma tête aussi. Euh, Après, à voir si je fais vraiment que du cut, euh, que je fais que du. Comment on appelle ça? Du clip farming, je sais même pas si c'est vraiment ça le mot. Enfin, le but, c'est pas de faire du clip farming, ça, c'est des trucs de connards, ça. Mais prendre ma vidéo longue, extraire des bouts qui sont pertinents et les foutre en short, quitte à limite même pas le mettre en format vertical, mais tu sais, enfin, format vertical, mais t'as la vidéo en horizontal avec un flou derrière, juste faire ça comme ça. Comme ça, je me fais beaucoup moins chier. Et ça, quand même, ça partage un peu mon message et ça donne envie d'aller voir mes vidéos. Ça, je pense que ça peut être intéressant pour promouvoir mes vidéos. Ça peut être aussi intéressant des fois pour tester des sujets. C'est pas évident parce qu'en 30 secondes, une minute, après on peut faire plus en soi, mais des shorts qui dépassent 1 minute 30, je sais pas, non, enfin je sais pas. Mais ça demande du temps de faire un short qui dure 1 minute 30 pour faire un bon montage et tout. Mais ça peut être intéressant aussi pour tester les sujets. Imaginons, j'ai envie de parler de, je sais pas moi, la guerre en Ukraine, je dis n'importe quoi, avec tel angle et telle perspective. Ok, bah vas-y, je le teste en short, je vois déjà si ça répond ou pas. Après, tout dépend de comment tu abordes le sujet, tout dépend. Enfin, c'est difficile de savoir. J'avais essayé un petit peu de faire deux trois shorts pour voir certains sujets, si ça a fonctionné ou pas. J'ai l'impression que ça n'a pas fonctionné, mais je me dis que ça peut quand même fonctionner en vidéo longue. Ça dépend le hook, ça dépend le titre, ça dépend le sujet. Enfin, en tout cas, pardon, je pense qu'il faut pas enterrer un sujet juste parce que le short n'a pas fonctionné. Tu vois.
C'est pas parce que ton short il pue la merde et qu'il a fait 200 vues que le sujet en vidéo longue va forcément être éclaté au sol. Ça peut être le cas, bien sûr, mais pas forcément. Donc, il faut donner il faut donner sa chance au produit. Pour ceux qui ont la rêve de la vérité, c'est je mens. Donc voilà pour ce bilan. Globalement, c'est quand même positif parce que le fait de faire un short par jour, même si je m'organisais pour prendre de l'avance et tout, et enfin, en tout cas, faire du batch vidéo making, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais faire des vidéos en lot, c'est-à-dire que j'en faisais 4, 5, 6, voire 7 d'un coup, et après je faisais le montage au fur et à mesure. Donc ça m'a appris à mieux dérocher, à prendre en main le logiciel Premiere Pro, à améliorer mon montage, à avoir un peu de la créativité, etc. Améliorer aussi ma voix. Bon là je parle un peu tranquille comme si un petit podcast et tout, hein, je vais pas non plus gueuler et faire ah, salut tout le monde 3 allez c'est mon frère. Donc c'est plutôt cool. Je me suis bien amélioré là-dessus. Et là j'ai emmagasiné pas mal de sujets du coup dans mes notes que j'ai envie de parler en vidéo longue, donc ça c'est plutôt bien. Donc je vais un peu, comment dire ça, bah, taffer là-dessus. Et c'est l'objectif du mois de novembre. Là maintenant sortir des vidéos longues, mieux monter, plus dynamique, des meilleurs sujets parce que là les sujets qu'on a vus au mois de septembre, octobre, enfin surtout au mois de septembre, je vais changer le format en fait. J'ai bien compris que le développement personnel ça fonctionnait pas plus, en tout cas le truc genre, à la Jeffrey Adonis avec les Wojak, les trucs développement personnel, ouais, tu dois faire ci, ouais, tu dois faire ça, mes 3 principes pour ceci, mes 4 principes pour cela, mes 4 idées de business, tous les trucs comme ça, Winter Arc et tout, les gens en ont marre quoi. J'ai bien compris. Euh, Ce format il est un peu périmé maintenant, parce que YouTube ça va très très vite. Donc le format est périmé, ouais. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, il y a un format en ce moment qui fonctionne un petit peu. C'est un peu le dev perso, toujours, mais avec des animés, en fait. C'est-à-dire qu'il y a un mec qui parle, il écrit son texte, il a une réflexion, il a quelques conseils et tout, et il en fait une vidéo avec plein de b-roll, donc plein de passages d'animés pour illustrer, et qu'une voix off, et des sous-titres, et des trucs, des machins. Ça, je pense que c'est juste une meilleure version des trucs avec les Wojak et tout, dev perso classique, parce que c'est mieux écrit, et que ça change un peu parce qu'il y a plein de passages avec des animés. Mais je pense que ça va pas durer des années, et je pense aussi que ça a un plafond, parce que c'est quand même un peu la même chose dans le fond, et que les gens, bah, ils ont l'habitude, voilà, donc, voilà. Surtout moi qui vise un public un poil plus âgé que les gens qui font les vidéos comme ça, eux ils visent plutôt un public qui ont peut-être 15, 16, 17, 18, un truc comme ça, tu vois. Alors que moi, je vais plus viser des mecs qui ont 18 et plus, et plutôt des mecs dans la vingtaine, tu vois, qui ont un peu mon âge, qui sont un peu plus jeunes que moi. Mais voilà. Et ces mecs-là, ils ont clairement. Ils ont déjà tout vu au niveau du dev perso. Enfin, moi le premier, tu vois, j'ai poncé le dev perso. On a déjà vu plein de trucs. Euh, donc, si on veut pas faire des trucs un peu difficiles comme les défis, les trucs où on va dehors, qui sont très compliqués en fait à mettre en œuvre, et qui demandent pas mal de conditions et des couilles aussi, très clairement. Moi aujourd'hui, je suis pas dans les conditions nécessaires pour faire des défis, genre je vais parler à X personnes dans la rue, ou je vais faire ci, ou je vais faire. Enfin, des trucs comme ça quoi. Je peux pas faire ça pour l'instant. Je pourrais le faire plus tard, hein, c'est pas un truc qui. Au contraire, c'est des trucs que j'aime bien. Voilà, donc là, je cherche plutôt un format que je peux tourner chez moi, avec juste une facecam et des plans, des b-rolls, des machins, des trucs. Et donc c'est pour ça que là, voilà, le format que je voudrais mettre en place pour novembre, c'est plutôt un format euh, divertissement, enfin pas divertissement, mais on parle d'un sujet et on y inclut un peu des leçons dev perso. Mais le dev perso n'est pas premier dans la vidéo. C'est plus sur la fin et dans la réflexion en fait. C'est-à-dire que la vidéo te fait réfléchir et, et t'amène des morales à la fin, un peu comme une fable ou comme un poème en fait, des choses comme ça.
T'as une histoire à la con, le lièvre et la tortue. Ah bah c'est marrant, le lièvre, la tortue, nanana. Et à la fin, tu comprends que, ah bah oui, la morale de l'histoire, c'est que il faut pas se presser bon bref, on s'en bat les couilles, tu vois, t'as compris. Et donc là, mon idée, c'est un peu de faire un format comme ça. Ce qui m'a donné l'idée, c'est le mec qui s'appelle Bixley sur YouTube. Il a lancé un peu un format comme ça et ça marche plutôt bien. Lohan aussi fait un peu ce genre de truc où il fait des reacts à des machins et après il inclut deux trois trucs. Je pense que ça c'est plus ce qui pourrait marcher à l'heure actuelle. Donc là, il faut que j'arrive à faire ça. Le problème étant, c'est que techniquement encore, bah, j'ai encore beaucoup à apprendre et qu'en capacité de production, bah, c'est pas évident. Là, je pense que je pourrais sortir peut-être 5 minutes. Non, 5 minutes. Avant le mois d'octobre, j'arrivais à sortir 3 fois 5 minutes à peu près, avec un montage, bon voilà, à la iMovie, tu vois. Donc là, je pense que avec le nouveau format, l'écriture un peu mieux. Bon bref, avec une écriture un peu mieux, pardon. En fait, avec le nouveau format, un nouveau style d'écriture qui demande plus de temps, plus de recherche, moins d'improvisation, je suis pas sûr de pouvoir écrire 3 fois 5 minutes. Peut-être une fois 5 minutes par semaine, j'en sais rien, plus le montage et tout. Enfin, moi j'aimerais bien faire un rythme de 3 vidéos par semaine, ça serait vraiment l'idéal, quoi. Où tu bombardes, mais tout seul, avec le montage et tout, c'est complicado. Euh, donc peut-être juste déjà une vidéo, je sais pas. Je pense qu'il faut viser plus. Il faut que je vise 3 par semaine. Si j'en fais 3 tant mieux, mais si j'en fais que 2 c'est pas grave. C'est toujours mieux que un. Ou même si j'en fais une et demie. C'est-à-dire que une et demie, bah, j'ai déjà fait une vidéo, plus j'ai avancé le premier script. Donc en fait, au lieu de faire qu'une vidéo par semaine, j'en fais une et demie. Donc au bout de 2 semaines, bah, j'en ai fait 3 au lieu de 2. T'as capté l'idée. Donc, euh, donc la stratégie de novembre, ça va être ça. Ça va être sortir un max de vidéos avec un nouveau format, un meilleur montage, mettre de la surcharge progressive, voilà, chercher le mot en français, mettre de la surcharge progressive, mettre de la surcharge progressive. Chaque semaine faire un petit peu plus long les vidéos ou un petit peu mieux ou une vidéo de plus ou un truc comme ça. Ça va être l'objectif. Je vais essayer de me dire 3 vidéos par semaine, ça va être compliqué je pense, mais on va essayer. Le nouveau format, un montage amélioré, de nouveaux sujets un peu intéressants, un peu moins dev perso on va dire, mais du coup qui demandent un peu plus de recherche. Voilà. Voilà un peu la stratégie de novembre. Euh, En fait, il faut que je trouve un bon compromis entre produire de la qualité et de la quantité. C'est-à-dire que moi, je veux faire de la quantité. C'est hyper important pour la suite. Parce que tout ce que je fais en quantité, après, je vais le regagner pour moi, en fait. Quand ça va péter, en fait, toutes les vidéos que j'aurais faites elles vont toutes augmenter en vues de manière naturelle. Même si c'est 100, 200 vues de plus, bah c'est 100, 200 vues de plus, en fait. Et donc c'est là où je vais récolter les fruits de mon travail. Alors que si je fais une vidéo par-ci, une vidéo par-là, même si elles sont qualitatives, bah, je récupère pas l'effet cumulé, l'effet boule de neige en fait. C'est pour ça que j'ai envie de faire un peu un volume assez important, mais je sais que si je fais trop de volume au détriment de la qualité, bah ça va jamais péter. Et oui, normalement il faut aussi faire de la qualité. Donc pour ça que j'ai envie d'augmenter progressivement le volume et la qualité, pour qu'à un moment donné, bah paf, tu vois. À un moment donné, paf. Donc déjà l'objectif ça serait pour fin novembre réussir à faire une vidéo à 10 000 vues, ça serait une très belle réussite. Je pense que faire une vidéo à 1 000 vues, c'est faisable. Ça serait un objectif réaliste. 10 000 vues, ambitieux, mais pourquoi pas. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Stratégie de novembre. En fait, la stratégie de novembre, c'est appliquer tout ce que j'ai appris au mois d'octobre, le mettre sur le mois de novembre, bombarder un maximum, pas négliger la qualité, mais pas négliger le volume non plus, pour sortir vraiment des bonnes vidéos
et que ça commence à fonctionner, quoi, que je débloque la monétisation YouTube rapidement, peut-être fin novembre par exemple, ou fin décembre, j'en sais rien, mais peut-être fin novembre, hein, si là j'applique bien tout, que je fais un bon montage, que je fais des bons sujets, que c'est pertinent, il n'y a pas de raison que ça marche pas, tu vois. Après voilà, peut-être ça marchera pas, peut-être que le format que j'ai, ça va pas plaire, j'en sais rien. Mais peut-être que la technique est pas encore assez bonne pour réussir à atteindre 1000 vues, j'en sais rien, mais qui sait. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut y aller, il faut continuer. Et voilà. Donc améliorer mon montage aussi, faire des meilleurs plans, faire des plans un peu plus créatifs, chercher un peu plus de complexité. Tu vois, faire un plan debout, faire un plan assis, faire un truc où je me ramène, faire. Je sais pas, tu vois, réfléchir un peu pour ramener plus de dynamisme et de créativité. Travailler un peu le sound design dans les vidéos, euh, la musique. Ça aussi, la musique, putain, c'est un sujet compliqué, hein, parce que il faut une musique libre de droit, sauf que les musiques libres de droit, elles sont souvent moins bien, et je dis ça parce que pour la monétisation, évidemment. Ou alors, faut payer un, un site ou un organisme, une société qui te permet d'utiliser des licences de musique, certaines musiques dans tes vidéos, mais ça coûte de l'argent, argent que je n'ai pas. Euh, J'aimerais des fois faire des bonnes vidéos sans qu'il y ait trop de musique derrière, en fait. Que ça soit plus du sound design, tu vois. C'est-à-dire que globalement, il n'y a pas forcément de musique, mais il y a beaucoup de sound design, ce qui fait que la vidéo est très agrémentée, qu'il y ait beaucoup de choses qui se passent à l'oreille, qu'il y ait des sons, qu'il y ait du rythme, par les sons, en fait, pas forcément par des musiques. Mais ça, c'est un truc pas facile. Je suis pas sound designer et tout, donc. Mais je vais apprendre au fur et à mesure. De toute façon, là, en 2 mois, j'ai plus appris qu'en 5 ans à la fac. Donc, c'est sûr que ça va s'améliorer. Et voilà. Je pense qu'on est bien parti, de toute façon, hein. Là, à novembre, il n'y a pas de raison que ça pète pas, hein. En tout cas, je pense que ça va vraiment s'améliorer. Ouais. Après, ça va être à moi de voir combien de vidéos j'arrive à sortir, en fait. C'est ça la. Combien de vidéos j'arrive à sortir et quelle qualité, en fait. C'est pour ça que là, c'est un peu le moment où je suis un peu en mode ah putain, début novembre, là, j'ai appris plein de trucs, j'ai plein de possibilités. Mais qu'est-ce que je vais être capable de faire, en fait? C'est un peu ça la question qui me taraude à l'heure actuelle. Qu'est-ce que je vais être capable de produire en sortie de Shortober? Voilà. Donc, à méditer, à voir ce que ça va donner. Je sais pas si je vais publier ça en entier comme ça, sans cut, sans rien. Si je vais le garder pour moi, je sais pas. Mais en tout cas, ça m'a permis de réfléchir plus rapidement, j'ai l'impression. Donc, j'allais faire le truc à la Squeezie, mais quelle honte. Allez les gars, bombarde.